Et ce soir avec nous sur ce plateau, Maxime-Antoine Michard. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises et vous représentez plus particulièrement le secteur de la restauration. Alors justement en tant que restaurateur, ce couvre-feu à 21h vient une nouvelle fois impacter l'activité des professionnels. Avez-vous la capacité de faire face à de nouvelles contraintes sanitaires drastiques avec des effectifs parfois réduits et une activité économique limitée? Alors pour commencer, vous me permettrez d'avoir une pensée pour les familles qui sont aujourd'hui dans la douleur parce qu'elles ont perdu un proche ou parce qu'elles ont un proche à l'hôpital. Maintenant, pour répondre à votre question, bien sûr, c'est une très mauvaise nouvelle pour le secteur, hein. Vous savez que c'est un secteur qui aujourd'hui est fragilisé parce que sur les 16 derniers mois, on n'a pu travailler normalement que 2 mois, au mois de juillet 2020 et au mois de juillet 2021, et que les 14 autres mois, on a été contraints dans nos horaires de travail, mais également dans notre organisation, puisqu'on avait des capacités limitées pour recevoir nos clients. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on est aujourd'hui, hein, c'est l'état actuel du secteur qui par ailleurs est endetté, hein, puisque les restaurateurs ont dû s'endetter justement du fait de ne pas avoir pu exercer leur métier normalement ces 16 derniers mois. Donc aujourd'hui la situation... Aussi. Alors des licenciements, on a essayé d'éviter au maximum avec l'aide du dièse, mais par contre les entreprises ont dû forcément emprunter pour payer un certain nombre de charges. Donc aujourd'hui l'état du secteur il est préoccupant puisqu'il est fragilisé et endetté. Et les nouvelles mesures ne vont pas améliorer la situation puisqu'on nous annonce un couvre-feu à 21h à partir de jeudi. Moi, toute la semaine dernière, j'ai échangé avec les services du Haut-Commissariat pour faire part de nos doléances qui étaient une fermeture, si possible, à 23h. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus. Et on sait aujourd'hui qu'avec un couvre-feu à 21h, on renonce quasiment au service du soir dans les restaurants, puisque les gens, très peu de gens vont finalement se déplacer si on a un couvre-feu à 21h. Fermeture alors? Fermeture non, mais ce sont des semaines, des jours et des semaines difficiles qui s'annoncent encore une fois pour le monde de la restauration. Alors à ce jour, alors que la Polynésie fait justement face à une nouvelle vague de Covid depuis une dizaine de jours, quel est l'état du tissu économique? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le principal impact de la crise, il est en termes d'organisation des entreprises. Aujourd'hui, quand vous avez 3800 personnes qui sont Covid+, ce sont 3800 arrêts de travail. À ça, vous pouvez ajouter facilement 3 à 4 cas contacts. Donc ça veut dire 3 à 4 fois ce chiffre-là en personnes isolées par précaution, comme cas contact. Et aujourd'hui, on peut estimer entre 8 et 10 000 le nombre de personnes qui sont en arrêt maladie et qui ne peuvent donc pas se rendre au travail. Donc aujourd'hui, le principal impact en termes économiques, il est sur l'organisation des entreprises, ce qui a obligatoirement un impact sur leur activité. Et les dispositifs de soutien à l'économie vont suffire justement à traverser cette crise? Aujourd'hui, on était dans une situation où un certain nombre d'entre eux étaient en voie d'extinction, c'est-à-dire que certains dispositifs avaient prévu d'être arrêtés. Demain, il va falloir rediscuter avec l'État et avec le pays, probablement de la réactivation d'un certain nombre de ces dispositifs pour pouvoir continuer de soutenir les entreprises. Maxime-Antoine Michard, merci pour ces premiers éléments de réponse. Restez avec nous puisque l'on va parler d'un sujet toujours en relation avec la crise sanitaire. Cet après-midi, du côté de la zone industrielle de Tiparuy, plus de 80 employés et quelques membres de leur famille se sont fait vacciner au sein même de leur entreprise. Une équipe sanitaire a investi les lieux pour injecter les précieuses doses. La société offre même une prime à chacun de ses employés volontaires. Oriano Tefo était sur place. Regardez. Mais c'est urgent, quoi. Tout le monde se fait vacciner. Il n'y a pas d'autre choix. Voilà, c'est tout. Avec l'explosion des cas Covid, certaines entreprises ont organisé des campagnes de vaccination directement dans leurs locaux. C'est le cas pour cette société spécialisée dans l'aluminium qui compte près de 150 employés. Sans doute une solution pour accélérer la vaccination. Face aux files d'attente qui s'allongent dans les centres, cette possibilité est une aubaine. C'est l'avantage pour nous de faire là. Ça évite d'aller faire la queue. Au début, c'était pas tellement ça, quoi. On ne voulait pas tellement. Et maintenant, vu l'état maintenant sur le territoire, ça a flambé carrément, quoi. Mais il faut se faire vacciner, voilà. Peut-être c'est la seule solution. Normalement, ce matin, on avait la même chose dans ma société et j'ai loupé le coche. Donc, pour éviter de me retrouver dans des centres de vaccination, j'ai favorisé ici où il y a moins de monde, où voilà, les personnes qui sont ici sont plus des employés ou des personnes de la famille, où c'est moins bondé. C'est pour ça que je suis ici. Par groupe de 5 espacés d'1 mètre, les salariés remplissent les fiches d'information. À l'étage, les espaces sont transformés en salles de vaccination. Les agents sanitaires ont une centaine de doses à injecter au cours de l'après-midi.
ce qui correspond à 80% du personnel, mais sachant qu'on a déjà quand même quasiment tous les cadres qui sont vaccinés. Donc on va être à plus de 90% du groupe Somali à être vacciné ce soir. Aucun employeur ne peut imposer à ses salariés d'être vaccinés, mais ici, pour marquer l'importance de ce geste, l'entreprise offre une prime aux volontaires. On offre à tous nos employés une petite prime. C'est pas grand-chose. On n'achète pas leur accord pour un vaccin. Mais on voulait montrer par là qu'en même temps, la direction était préoccupée de la santé de son personnel. Et qu'en faisant cette petite prime supplémentaire, c'est pour leur dire, voyez, nous on veut jouer le jeu avec vous et que soyez protégés, parce qu'il faut protéger leur famille. Dans 3 semaines minimum, les employés recevront la 2e injection. Alors, Maxime Antoine Micha, on l'a vu en début de ce journal, la situation alarmante dans les centres de santé, notamment au centre hospitalier du Taouni. Que pensez-vous de cette initiative de cette entreprise ? À la CPME, ça nous touche particulièrement puisqu'on a été la première confédération à encourager les chefs d'entreprise à informer, à sensibiliser leur personnel à la nécessité de se faire vacciner. Donc, bien sûr, on accueille ça avec une grande satisfaction. Dans les entreprises que je dirige, grâce au concours du ministère de la Santé, j'ai organisé la semaine dernière un vaccinodrome pour mon personnel. 113 personnes se sont présentées. Donc, effectivement, le message qu'on a essayé de faire passer, nous, à la CPME, c'est vraiment de sensibiliser les gérants et les chefs d'entreprise à encourager leur personnel à se faire vacciner, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen dont on dispose pour pouvoir lutter efficacement contre l'épidémie. Maintenant, de manière plus générale et par rapport à la vaccination, aujourd'hui, je pense qu'il y a une véritable réflexion à mener sur ce que va être la suite par rapport à la vaccination. On sait que si on n'est pas suffisamment nombreux à être vaccinés, on risque malheureusement d'être confronté à nouveau à des restrictions et aux dispositifs qui sont aujourd'hui mis en place. Aujourd'hui, il est question de couvre-feu renforcé les week-ends, de confinement. On sait que toutes ces mesures, elles ont un impact dramatique pour l'économie du pays et pour les entreprises. Et aujourd'hui, je ne pense pas que ni l'État ni le pays vont pouvoir continuer perpétuellement à injecter des aides dans l'économie. Et quand bien même il y aurait ces aides, je pense que les entreprises ne seront pas non plus en capacité perpétuellement de fonctionner comme ça en étant restreintes, malgré les aides. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le principal débat, il est autour de la vaccination. Et je pense que malheureusement, si on ne va pas assez vite, on risque d'être rattrapé par un principe de réalité. Et je crois que la question de la vaccination pour le plus grand nombre, elle va malheureusement s'imposer à nos dirigeants aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas au monde de l'entreprise d'intervenir dans ce domaine-là, puisque ça n'est pas notre domaine de compétence et qu'on n'a pas vocation à le faire. Mais je crains malheureusement que cette question, elle s'impose d'elle-même à nos gouvernants. Maxime Antoine Michard, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir invité. Madoudou. Merci.